Cet été, je me suis encore surpris à parcourir des billets de blogs, de vlogs et autres trucs en hog qui avaient pour intention de légitimer le jeu vidéo en tant qu'art. On m'a parlé de 10e art, on a tenté de me vendre de l'art total et il y en a même un récemment qui prétendait que le jeu vidéo ça pouvait même pas être un art tellement c'était encore mieux. Un article assez amusant d'ailleurs puisqu'il termine tout de même sur le fait que les jeux vidéo vont conquérir le monde et que si t'es pas prêt à prendre le pli, tu devrais avoir peur, you should be scared. Derrière ces essais parfois un brin maladroit mais souvent sincères, il y a toute une série d'arguments assez récurrents. Des arguments auxquels j'adhère moyennement, comme le poids économique de l'industrie ou le nombre de joueurs grandissant, si tant est que le mot joueur ait encore un sens précis, mais aussi des idées comme celle que le jeu vidéo propose des expériences uniques et que les jeux sont de plus en plus variés, des idées auxquelles je souscris assez largement. Mais il reste que j'ai un certain nombre de problèmes avec ce grand combat qu'est le jeu vidéo, c'est un art. Bon, déjà rien que le mot art me pose problème, parce qu'on peut l'employer de différentes manières. Par exemple, si vous discutez avec un maître de shiatsu, je peux vous assurer qu'il vous parlera de sa pratique comme un art, au même titre qu'un peintre ou un compositeur. Et puis l'art, c'est aussi l'artisanat, l'art de penser et fabriquer des choses de ses mains. Et un certain nombre de penseurs vous diront qu'on trouve de l'art dans tout. Est-ce que faire un autoportrait au ketchup sur le mur d'un bureau de poste, c'est de l'art? Vous voyez, c'est pas forcément évident de juger. Et même avec un sacré bagage intellectuel et culturel, il y aura toujours un gugus pour vous contredire. Puis demain, admettons, ça y est, le jeu vidéo est un art. C'est officiel, Jean-Pierre Pernaut l'a annoncé, on l'a passé avec un 49.3 et tout le monde est au courant. Après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Tati Monette, qui vous a toujours considéré comme un abruti sociopathe, va du jour au lendemain vous reconnaître comme un intellectuel avant-gardiste et vanter votre clairvoyance aux repas familiaux? Est-ce que nos politiques, qui hier brandissaient le jeu vidéo comme un cancer pour la jeunesse, l'érigeront demain en pratique libératrice sous les applaudissements de mères de famille nombreuses? Est-ce qu'on aura de meilleurs jeux? Je me permettrai d'en douter. Mais je comprends cette démarche, parce qu'on a tous vécu ces regards désapprobateurs de notre entourage quand on mentionnait nos pratiques, et qu'on aurait bien aimé leur sortir le certificat du « le jeu vidéo c'est de l'art donc tut-tut ». Et oui, moi aussi un jour j'aimerais pouvoir demander à n'importe qui à quoi t'as joué récemment, aussi naturellement qu'on pourrait demander qu'est-ce que t'as vu au ciné ces derniers temps. Mais je ne pense pas que la solution soit dans des arguments d'autorité, ou des paplards qui de toute façon n'atteindront jamais que de petits cercles d'initiés. Je pense que la première solution, aussi frustrante soit-elle, se trouve dans le temps. Il nous faut attendre encore que le média jeu vidéo fasse son trou, et c'est déjà plus ou moins le cas. J'appartiens d'ailleurs à cette génération qui a connu le jeu vidéo via ses aînés. Et tous ces gosses qui jouent à Clash Royale, même s'ils apprennent le jeu vidéo avec des expériences différentes des nôtres, ont de grandes chances de l'intégrer comme une pratique naturelle et surtout socialement admise. Mais ça prendra encore du temps pour que le jeu vidéo existe sans polémique dans la majorité des sphères de pensée. Quant à nous, je pense que la seule chose que l'on puisse faire, c'est de continuer de l'explorer, de tenter de le comprendre, de parfois se tromper, et surtout de le partager. Que si le jeu vidéo est effectivement avant tout pourvoyeur d'expérience, on doit alors essayer de transmettre ce qu'on a appris de celle-ci. Parce qu'au final, si je n'y connais pas grand-chose en art, j'ai toujours vu la chose comme un lien social, comme un socle commun que chacun peut s'approprier pour tenter de mieux appréhender le monde. Une espèce de référentiel en perpétuel mouvement sur lequel on peut se baser pour discuter nos émotions et nos idées. Et après une petite vingtaine d'années à tripoter des manettes, je pense être à même de dire que le jeu vidéo peut largement avoir ses prétentions. Et qu'on appelle ça de l'art ou pas, ça ne changera pas grand-chose pour moi.